thème d'un temps pour notre couple aujourd'hui sera les vacances en couple, pourquoi certains se rapprochent et d'autres craquent. C'est le deuxième épisode de cette série Le couple en vacances. Alors, certains couples reviennent des vacances plus amoureux, d'autres au bord de la rupture. Et ce n'est pas un hasard, parce qu'en vacances, il se passe quelque chose de très particulier. On passe soudain énormément de temps ensemble. Et contrairement à ce qu'on imagine, la proximité ne crée pas automatiquement de l'intimité. Parfois même, elle étouffe le couple. Beaucoup de personnes pensent que si nous avions plus de temps ensemble, tout irait mieux. Mais les vacances révèlent souvent autre chose. Notre rapport à la fusion, notre besoin d'espace, notre capacité à exister émotionnellement et parfois notre difficulté à supporter une proximité permanente. Bonjour et bienvenue sur Un temps pour notre couple. Je suis Sophie Galdier, psychologue clinicienne, thérapeute de couple et sexothérapeute. Et aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi certains couples se reconnectent profondément pendant les vacances, alors que d'autres commencent à craquer émotionnellement. Dans la première partie, nous allons voir le mythe de plus on est ensemble, mieux c'est. Beaucoup de couples fantasment les vacances comme un moment de fusion idéal. Enfin du temps ensemble, enfin de la disponibilité, enfin de la connexion. Mais dans la réalité, passer énormément de temps ensemble peut aussi devenir extrêmement confrontant. Le psychanalyste Donald Winnicott expliquait déjà qu'une relation saine suppose aussi la capacité d'exister séparément. Autrement dit, l'amour ne signifie pas disparaître dans l'autre. Pendant l'année, il existe souvent des espaces de respiration. Le travail, les trajets, les activités personnelles, les amis, les routines individuelles. Ces espaces vont créer une distance psychique qui peut être très saine. Mais en vacances, cette distance disparaît brutalement. Et certains couples découvrent alors qu'ils ne savent plus très bien habiter le silence, ralentir ensemble ou simplement supporter la présence continue de l'autre. C'est là qu'apparaît parfois ce que j'appelle le trop ensemble. Le couple devient une sorte de huis clos émotionnel. Donc dans la deuxième partie, nous allons voir la proximité qui n'est pas toujours de l'intimité. On peut passer toute la journée ensemble et pourtant se sentir émotionnellement très seul. La thérapeute de couple Esther Perel parle beaucoup de cette tension entre le besoin de sécurité et le besoin d'autonomie. Parce qu'un couple a besoin de liens, mais aussi d'oxygène psychique. L'intimité, ce n'est pas simplement partager un lit, être dans le même lieu ou faire toutes les activités ensemble. L'intimité, c'est pouvoir être soi devant l'autre, se sentir entendu, exister émotionnellement sans se sentir envahi. Or, certaines vacances deviennent inconsciemment fusionnelles. On fait tout ensemble, on décide tout ensemble, on ne s'autorise plus aucun espace individuel. Et au bout d'un moment, le système relationnel sature. Dans la troisième partie, on va voir les différences de rythme, une source majeure de tension. Les vacances révèlent aussi quelque chose de fondamental, les différences de fonctionnement entre deux personnes. Par exemple, comme je l'ai déjà dit dans la première vidéo sur le couple en vacances, l'un a besoin d'activité, l'autre a besoin de récupération. L'un veut découvrir, optimiser, sortir, créer des souvenirs, pendant que l'autre rêve simplement de silence, de lenteur, de repos nerveux. Le psychiatre John Bowlby, à travers la théorie de l'attachement, a montré que nous ne régulons pas tous nos émotions de la même manière. Certaines personnes se régulent dans le mouvement, l'action, la stimulation. D'autres ont besoin de calme, de retrait, de sécurité émotionnelle. Et très souvent, chaque partenaire interprète le besoin de l'autre de manière personnelle. Celui qui veut bouger pense « tu ne fais aucun effort ». Celui qui veut ralentir ressent « je n'ai même pas le droit de souffler ». Alors qu'en réalité, il ne s'agit pas forcément d'amour ou de désamour. Il s'agit souvent de tempérament, de système nerveux
et de besoins psychiques différents. Dans la 4e partie, nous allons voir le besoin d'autonomie dans le couple. Un couple solide n'est pas un couple fusionnel. C'est un couple capable de créer du lien sans étouffer l'individualité. Le psychiatre et thérapeute familial américain Murray Bowen parlait d'ailleurs de différenciation, c'est-à-dire la capacité à rester soi-même, même dans la proximité affective. Et les vacances deviennent parfois compliquées quand l'un des partenaires vit le besoin d'autonomie de l'autre comme un rejet. Vouloir lire seul, marcher seul, faire une activité sans l'autre ou simplement avoir du silence peut être interprété comme tu ne veux plus être avec moi. Alors qu'en réalité, certaines personnes ont simplement besoin de solitude pour se réguler émotionnellement. Et plus ce besoin d'espace est empêché, plus l'irritabilité monte. En conclusion, je peux vous dire donc que les vacances ne mettent pas seulement le couple au repos, elles mettent aussi la relation à nu. Elles révèlent notre rapport à la proximité, notre capacité à coexister, notre besoin d'espace et parfois nos fragilités affectives. Et finalement, les couples qui vivent bien les vacances ne sont pas forcément ceux qui font tout ensemble. Ce sont souvent ceux qui savent alterner proximité, respiration, autonomie et retrouvailles. Alors dites-moi en commentaire, dans votre couple, les vacances vous rapprochent-elles ou avez-vous parfois besoin d'espace pour mieux vous retrouver? Et si cette vidéo vous parle, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du couple